Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur la piste d'Angers pour cette nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus évidemment très attendu. C'est dans la 10e étape du GNT, le Grand National des Trotteurs qui fait étape sur la piste d'Angers. Ça peut être intéressant ici, une course évidemment réservée aux chevaux âgés de 5 à 10 ans. La distance c'est 3100 mètres, il va falloir faire preuve de tenue et évidemment les chevaux qui vont en la distance vont pouvoir revenir certainement facilement. Voilà, on a affaire à 3 échelons de départ dans cette épreuve et des chevaux de qualité, mais aussi pas mal de chevaux qui effectuent leur entrée. Donc il va falloir évidemment faire les bons choix parmi tout cela, tous ces éléments. Mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 8, Horace du Goutier. Le cheval on ne le présente plus, on sait très bien qu'ici il détient une première chance, c'est le cheval à battre avant le coup. Il va rendre certainement facilement la distance ici à ses rivaux. Le cheval est en pleine forme, prêt à réaliser une belle valeur et il devrait s'adapter à cette piste qu'il va découvrir ce mercredi. Le numéro 3, Ginko Télois, c'est un métronome. Il va profiter lui aussi, par contre de sa position en tête pour pouvoir réaliser une belle performance encore une fois. Il est irréprochable, on compte sur lui. Le numéro 2, Yalto d'Ertals, on efface sa dernière sortie, il vaut bien mieux que ça ce cheval-là. Il détient vraiment une belle chance avant le coup. Les opposants avec le numéro 1, Harry Carizé, il est vraiment irréprochable ce cheval. Il sera assuré en priorité ici pour son retour sur une piste en sable ici en l'occurrence, après sa récente bonne tentative sur l'herbe. Le numéro 10, Gigolo Lover, pieds nus, il va bénéficier ici évidemment d'un très bel engagement. Il a sa chance aux 25 mètres. Il devrait pouvoir revenir facilement sur les chevaux de tête et conclure à mon avis dans la bonne combinaison. Le numéro 4, Gasoline du Seu, c'est pas mal ici pour les places. Elle semble revenir un petit peu au mieux. En plus, Eric Raffin est en sulky, donc on peut dire que c'est pas mal. Le numéro 6, Hidalgo des Noé, il est en forme. Je pense qu'il est capable d'accrocher une belle place dans cette épreuve. Le cheval pourra en profiter, d'autant qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui ne me semblent pas détenir les premières chances et qui attendent d'autres tentatives. Donc ça lui laisse une belle opportunité ici. Mon coup de poker, c'est numéro 5, Éveil du Lupin. Le cheval va bénéficier d'un bel engagement ici, puisqu'il est à la limite du recul des 25 mètres. C'est quand même assez intéressant. Et en plus, il apprécie ce parcours sur lequel il a déjà bien couru. Ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Moi, j'aime bien. J'aime bien, il est capable de réaliser un truc. Peut-être pour la victoire, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, il a largement sa place dans les 5 premiers. Les outsiders avec le numéro 9, Goéland Daupfort, le cheval doit surtout rassurer, il est quand même un petit peu imprévisible, difficile, il faut avoir le cœur accroché avec lui évidemment. Maintenant s'il se réveille, attention, il peut pourquoi pas accrocher une place. Le numéro 16, Firecracker, il est très bien engagé évidemment, enfin très bien engagé, c'est le plus riche des 50 mètres, le plus riche de l'épreuve tout simplement, c'est un très bon cheval. Il peut rendre 50 mètres sur 3100 mètres, je pense qu'il en est capable, il peut grappiller une place à mon avis à l'issue d'une bonne course. Le numéro 15, Hirondelle du Rib, elle a beaucoup de classe, mais c'est surtout une jument de montée. Maintenant, attention, elle est capable, évidemment, à l'issue d'une bonne course, de finir vite et de prendre, pourquoi pas, une 4e ou 5e place. On termine avec les délaissés, et ici, je me suis un petit peu lâchée avec les délaissés. J'en ai quand même écarté pas mal dans cette épreuve. C'est le numéro 7, on commence avec le numéro 7 Derby du Dollar, il est ferré, il aura encore besoin de courir à mon avis, c'est pour ça que je patiente. Le numéro 11 Fine Colline, on la connaît bien, c'est une jument de qualité, mais attention, elle vient d'effectuer seulement une petite rentrée, je pense qu'elle aura encore besoin. Le numéro 14 Dimo d'Ocagne, c'est une grosse rentrée par contre pour lui, donc on va patienter évidemment encore une ou deux fois peut-être. Le numéro 12 Figaro de l'Arrêt Ferré, à l'attelé, son entraîneur en plus n'est pas très confiant, ça fait pas mal de choses contre lui, donc je l'écarte. Le numéro 13, Gannet de Banville, c'est une très grosse rentrée pour ce cheval-là. Donc voilà, on va largement patienter. Il va certainement demander à souffler pour finir et certainement les prochaines fois aussi. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus de cette étape du GNT à Angers. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.